Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet suivant, voir ensemble plus exactement comment est-ce que un ange devient un démon et un démon devient un ange, juste avec le changement d'une lettre, évidemment dans un contexte aussi spirituel particulier. Et nos maîtres de mémoire bénis nous font remarquer cela. Alors c'est toujours la même chose, si on passe un peu rapidement, hélas, dans la lecture par habitude de l'enseignement de nos maîtres, dans la Gurbani, eh bien on peut passer à côté de ce détail-là. C'est une fois de plus l'étymologie et la connaissance historique qui nous permettent de mieux comprendre ces subtilités spirituelles qui nous sont enseignées par nos maîtres. Ainsi, nous allons nous rendre tout de suite au Ang 384, au verset 2, où Guru Arjan Dev Ji Sahib nous enseigne Surnar Dev Asuretare Gunya Sakalo Pavan Lotiyo Ori, que nous traduisons par les anges et les démons des trois qualités. Les trois qualités, c'est Rajas, Sattvas et Tamas. J'en ai parlé par ailleurs, je ne m'appesantirai pas là-dessus aujourd'hui. Les êtres saints, les personnes saintes, et tous les mondes ont été, on peut traduire par, ont été comblés, sous-entendu, de la présence du Seigneur Vaheguru. Bon, remplis de la présence du Seigneur Vaheguru. Ici, je veux attirer votre attention essentiellement sur la manière dont Guru Arjan Dev Ji Sahib mentionne les anges et les démons. Il appelle ici les démons, mais Guru Nanak Dev Ji le fait, ainsi que tous nos autres maîtres, bien entendu. Ils appellent, donc, nos maîtres appellent les anges Sur, Sura, et les démons Asur, Asura. On le retrouve en version sanscrite pour les anges Shura et les démons Ashura. Et donc, tout de suite, nous remarquons que dans la manière dont ils sont cités, il n'y a qu'une lettre qui change. Entre Sur et Asur, la lettre qui est ajoutée au nom qui désigne un ange, Sur, c'est la lettre Era. Donc, si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'alphabet, de la Gurmukhi, de l'alphabet sacré du sikhisme, c'est l'équivalent d'une lettre A muette. Et c'est l'équivalent d'ailleurs en hébreu de ce qu'on appelle le Aleph, la première lettre de l'alphabet en hébreu. Nous allons voir pour quelle raison du point de vue de l'étymologie du mot et de la naissance de la création de la Gurmukhi et du langage sacré qui est utilisé par nos maîtres de mémoire bénis. Donc nous voyons que pour passer de l'ange, Sur, au démon, Asur, eh bien, il suffit d'ajouter cette lettre Era, donc ce A privatif, ce préfixe privatif. Ainsi, nous voyons que pour passer d'un ange à un démon, eh bien, nos maîtres de mémoire bénis nous disent qu'il n'y a qu'une seule lettre pour cela. Alors, avant d'entrer dans l'étymologie et de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte de jeu de mots, ce jeu syntaxique, ce jeu de lexical, de vocabulaire, eh bien, je vous propose que nous nous intéressions à la nature des anges et des démons. Et pour cela, il nous faut aller au Ang 323, au verset 14, où nous y lisons, c'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui cite ici Pakat Kabirji, et nous y lisons Ji Pavak Surnar Hetjari. C'est-à-dire que le feu de la... Ici, il est employé comme étant, en fait, le feu brûlant de l'ego, de l'attachement à soi-même. Donc, le feu de l'ego, donc l'attachement au désir, a consumé, a brûlé, chez les anges et chez les êtres humains. Donc, nous voyons ici ce que Guru Arjan Dev Ji nous dit en citant Bakar Kabirji. Il nous explique que les êtres angéliques sont soumis comme nous, les humains, à l'attachement à leur propre désir.
contrairement à souvent ce qui est pensé, on va dire, dans le folklore populaire, les anges seraient souvent, alors notamment dans la mentalité et dans la culture chrétienne occidentale, les anges ont été conçus comme des êtres ne pouvant qu'adorer Dieu seul, tourner constamment vers Dieu et donc jamais dans une attitude égoïste ou jamais dans une attitude centrée sur eux-mêmes. Nous le voyons ici, il n'en est rien. D'ailleurs, je tiens à le préciser que ce soit dans la tradition biblique, dans le judaïsme par exemple, mais dans la tradition coranique aussi avec l'islam, il y a toujours mentionné cette ambivalence des anges, c'est-à-dire que les anges sont comme nous, soumis à des fluctuations liées à l'attachement à leur homé, à leur ego, comme nous-mêmes, et donc ils peuvent à ce moment-là changer d'attitude et de comportement à l'égard du Seigneur Vaheguru, du Créateur, et à l'égard de sa création et de ses créatures. Ainsi, je reviens à mon commentaire précédent. Voici pour quelle raison, eh bien, Guru Arjan Devji Sahib nous explique que les anges et les démons changent en fait de nature en fonction de cette lettre Era, qui fait que de Sur, l'ange, on passe à Asur, celui qui s'est privé de sa nature angélique. Alors, pour comprendre l'utilisation de ce suffixe privatif pardon, et de cette lettre Era, il faut rapidement, alors je ne vais pas le faire ici, je ne vais pas traiter ici de l'histoire de la Gurmukhi, de l'alphabet sacré du sikhisme. Je le ferai à l'occasion d'un enseignement bien spécifique parce que ça demande un peu de temps et puis des précisions historiques très précises. Mais simplement pour vous rappeler que le début de la création de la Gurmukhi, de l'alphabet sacré du sikhisme, eh bien, c'est à l'initiative de Guru Nanak Dev Ji et ça va être complètement achevé et formalisé par son successeur, Guru Angad Dev Ji. Et cet alphabet, qui se présente sous 36 lettres plus 6 formes modificatives, 6 modifications de formes de lettres selon leurs attaches finales ou leurs attaches de début de mots, mais là encore je n'entrerai pas dans ces détails techniques, eh bien on a donc parmi ces lettres la lettre Era. Et cette lettre Era, elle provient de ce qu'on appelle l'alphabet proto-sinaïtique, c'est-à-dire c'est l'alphabet le plus ancien du Proche-Orient qui a donné naissance à tous les alphabets et toutes les langues sémitiques. Ainsi, Guru Nanak Dev Ji puis Guru Angad Dev Ji, l'un et l'autre, ont donc puisé, pour simplifier l'alphabet sanskrit, ont puisé dans une organisation de cet alphabet en le modélisant à partir de l'alphabet proto-sinaïtique. Il faut savoir que lorsque Guru Nanak Dev Ji va formaliser l'alphabet que l'on appelle la Gurmukhi, eh bien, de par ses voyages et de par sa grande culture intellectuelle et sa connaissance de nombreuses langues différentes, eh bien, il a créé une sorte de synthèse entre les langues proto-sinaïtiques, pour faire court, entre l'ancêtre de la langue hébraïque et l'ancêtre du sanskrit actuel ou qui lui était contemporain à la période médiévale, qu'on appelle la langue védique qui est aryenne ou pré-aryenne, qui a précédé la grande création de la civilisation de l'Indus, c'est-à-dire du nord de l'Inde avec les Aryens, et qui va se diffuser ensuite dans toutes les provinces de ce qu'est l'Inde actuelle. Voilà. Bon. Je ne vais pas aller plus dans les détails dans ce domaine-là. Retenez simplement que cette lettre Era, c'est l'équivalent de la lettre Aleph en hébreu. Ce sont des lettres qu'on compare à l'alphabet français à la lettre A, mais qui en fait n'ont pas de sonorité particulière, si elles ne sont pas pourvues d'une voyelle qui vient les rendre sonores. Elles demeurent muettes. Mais en même temps, chaque lettre de l'alphabet en Gurmukhi, comme c'est le cas dans les alphabets proto-sinaïtiques et
sinaïtique, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen, l'arabe et ainsi de suite, mais également le grec, puisque le grec, l'alphabet grec provient de l'alphabet hébreu, eh bien, on va retrouver une symbolique à chaque lettre. Or, la lettre Ra, équivalente de la lettre Aleph, représente deux choses. Au départ, c'est le symbole du bœuf, plus exactement du taureau, et elle sert à désigner symboliquement le chef, c'est-à-dire le lieu de la décision. Chef, c'est aussi la tête, y compris d'ailleurs en français. Hein. Quelqu'un qui hoche du chef, ça veut dire qu'il va bouger sa tête. Eh bien, cette lettre Ra, elle représente symboliquement le chef, c'est-à-dire elle représente la conscience. La tête, c'est symboliquement la conscience. Et donc, nous voyons ici que lorsque on ajoute au mot sour à l'ange, ça veut dire celui qui est relié directement au Seigneur Vaheguru, sans distinction, sans séparation, qui vit pleinement détaché de son ego. Lorsqu'on lui ajoute la lettre Era, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute à l'ange une conscience individualisée, il devient un asur, c'est-à-dire il devient un démon, c'est-à-dire il s'attache à ses propres désirs. Et donc nos maîtres de mémoire bénis dans cette subtilité nous montrent que, au travers du changement de cette lettre, même chez les êtres non incarnés dans un corps physique comme nous, puisque les anges disposent d'un corps physique mais qui est subtil, qui n'est pas dense comme notre propre corps qui est soumis à la densité et à la pesanteur, eh bien, il s'agit simplement qu'ils développent en eux une conscience individuelle, c'est-à-dire un attachement à leur ego, pour devenir des asurés, des anges attachés à eux-mêmes, et donc ce sont ces anges-là attachés à leurs désirs que l'on appelle les démons. Or, il est très important, mes amis, de ne pas oublier que ce qu'on appelle aussi des asurs, c'est-à-dire ces démons, eh bien, ils existent sous deux formes différentes. Nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent aussi que ces démons, eh bien, existent en deux classes. Certains d'entre eux sont attachés à leur ego, mais ils servent la cause du Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire ils veulent se détacher de leurs attachements, comme nous-mêmes en fait, dans le même parcours que nous-mêmes. Et puis d'autres, donc ce sont des dévots du Seigneur Vaheguru, et puis d'autres ont vraiment des actions d'opposition au hukam du Seigneur Vaheguru, qui s'opposent à l'ordre cosmique divin, et eux, ils ont une action maléfique à l'égard de la création du Seigneur Vaheguru, puisqu'ils veulent semer le chaos. Et les asurés, dans l'ensemble, appartiennent au domaine du désordre dans la création divine, alors que les sourds, les anges, appartiennent à la classe de ces êtres spirituels qui maintiennent le hukam, qui maintiennent l'ordre divin. Ils sont chargés dans la création de maintenir l'équilibre des lois cosmiques, comme nos maîtres de mémoire bénis nous l'apprennent. Alors juste pour préciser, chez les asurés, chez les démons, comme je vous le disais, il existe des démons qui sont des dévots du Seigneur Vaheguru et ils sont bénéfiques, et il y a des démons qui sont en opposition et qui veulent détruire, et qui s'opposent au hukam du Seigneur Vaheguru et qui veulent détruire sa création, par orgueil en fait, hein, ils ne le pourront jamais absolument, mais par orgueil, ils veulent ainsi s'opposer et détruire tout ce que le Seigneur Vaheguru crée d'harmonieux et de merveilleux. Eh bien, eux sont maléfiques. Les premiers, nous enseigne la Bani, ont un chef, et leur chef s'appelle, donc les premiers qui sont bénéfiques ont un chef qui s'appelle Varuna, Varun en Punjabi, Varuna en sanskrit, et les autres qui sont mauvais, que l'on appelle quelquefois Danvas, Danavas, Danav, aussi, hein, pas seulement Asura, pour les distinguer des autres démons, qui, donc eux, ces derniers dont je vous parle, sont maléfiques, et ils sont conduits par un chef qui, lui, s'appelle Virtra, Virtra, Virtra en Punjabi, Virtra en sanskrit, et ces deux chefs
se mène une guerre sans merci. Les Asurés qui sont bons et qui sont des dévots du Seigneur Vaheguru participent avec les anges à la préservation de ce qu'on appelle les 5 éléments dont je vous ai déjà parlé, les Panchput, c'est-à-dire les éléments fondamentaux jaillis du son primordial du Seigneur Vaheguru, du Anahat Nad, du son primordial, du Onkar, du son créateur primordial. Donc, eux, ils collaborent à cette harmonie-là. Ils sont chargés, en fait, de maintenir l'ordre cosmique dans les éléments, les 5 éléments fondamentaux de l'univers qui composent tous les univers créés par le Seigneur Vaheguru, tandis que les autres, qui sont conduits par Virtra, eh bien, ces autres Ashurés qui sont mauvais et qu'on appelle les Tanavas, eh bien, ceux-ci passent leur temps à déconstruire la création du Seigneur Vaheguru et notamment à perturber l'activité spirituelle des humains. Et ils sont là pour décourager notre dévotion. Parmi eux, il y en a un qui est bien connu, c'est le père dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, le père du dévot Prahlad, dont nous parle Guru Amar Das Ji dans la Gurbani. Prahlad était un dévot du Seigneur et comme vous le savez, il avait un père Harnakash, de son nom, qui était lui-même fils de démon et lui-même un démon. C'était des démons des Asurés qui s'étaient unis à des femmes humaines et qui avaient donné cette famille de démons. Et Harnakash, lui, refusait que son fils Prahlad rende un culte dévotionnel au Seigneur Vaheguru. Eh bien, on a un exemple parfait qui nous est cité par Guru Amar Das Ji de l'action de ces démons parmi nous. Ils passent leur temps à nous décourager spirituellement, à nous faire tomber dans notre satana, dans notre pratique discipline spirituelle, et à faire en sorte que tout soit compliqué pour qu'on ne puisse pas mener une vie spirituelle dans la joie, une vie spirituelle qui soit toujours chardikala, qui soit toujours comblée par la présence joyeuse, heureuse, divine et bienveillante et amoureuse du Seigneur Vaheguru. Donc, vous voyez mes amis ici, dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, au travers de ces quelques mots sur lesquels nous pourrions passer très simplement et très rapidement, en disant, bon très bien, Sur, Asur, Suré, Asuré, des anges, des démons, eh bien si nous ne nous arrêtons pas à l'étymologie, nous allons perdre beaucoup de la connaissance spirituelle qui nous permet de comprendre pourquoi dans notre vie spirituelle, par moments, on semble s'enliser et ça semble si difficile de pouvoir mettre en pratique notre dévotion spirituelle, notre discipline spirituelle. Et ici, je vais vous citer le Pakat Palais, qui est un dévot, qui était un chanteur professionnel, qui est cité ici, qui vivait avant Guru Nanak Dev Ji, qui est cité ici par Guru Arjan Dev Ji Sahib au Ankh 1405 au verset 5, et il nous dit Payao nai ant sure asure narkan kantarab kojant fir. Autrement dit, les anges, sure, asure et les démons, nar et les êtres humains n'ont jamais pu par eux-mêmes trouver les limites du Seigneur Dieu. Et les chanteurs, les anges qui chantent dans les cieux, les chanteurs célestes et les gardes célestes, puisque on le verra dans un autre enseignement, il existe aussi parmi les anges des anges qui sont chargés de nous garder, qu'on appelle les anges gardiens, mais de garder différents éléments dans la nature. Et il y a des anges qui sont chargés des louanges du Seigneur Vaheguru, qui chantent en permanence ces louanges, qui maintiennent l'ordre cosmique par leur chant. Eh bien ici, Guru Arjan Dev Ji, en citant Pakat Palais, dit que les anges gardiens et les anges célestes chanteurs, qui chantent les louanges du Seigneur Vaheguru, eh bien, tournent sans cesse autour des limites du Seigneur Vaheguru. Ça veut dire qu'ils ne trouvent pas, ils ne connaissent pas eux non plus les limites du Seigneur Vaheguru. Au travers de cela, eh bien, Guru Arjan Dev Ji veut nous expliquer que dans la création du Seigneur Vaheguru, même ces anges ne connaissent pas ses limites, tant il est le Parabraham, c'est-à-dire celui qui est au-delà de tout, celui qui est totalement insaisissable et qui est insaisissable par aucune de ces créatures, bien entendu, sinon ça voudrait dire que les anges sont au-delà du Seigneur Dieu lui-même.
Et donc pour conclure, mes amis, eh bien nous voyons que dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Plusieurs enseignements de nos maîtres de mémoire bénis disent que les hommes sont semblables aux anges et que les anges sont semblables aux hommes. Pour quelle raison? Parce que nous aussi dans notre vie, lorsque nous ajoutons la lettre Era à notre existence, à notre vie spirituelle, c'est lorsque nous nous tournons vers l'attachement à nos désirs, vers notre homé, vers la satisfaction de nos propres désirs, et bien là nous devenons un asur, nous devenons un démon au sens où nous commençons à nous satisfaire de nous-mêmes et nous engendrons ainsi dans notre vie toutes sortes de crispations, de catastrophes, que ce soit pour nous-mêmes et pour les autres. Alors que dès que nous retirons de nous-mêmes par la pratique du Nam Simran, du Jap et de Amrit Vela, par la méditation le matin avant le lever du soleil, et par l'écoute, l'enseignement et la mise en pratique, l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, eh bien nous retirons de nous, qui sommes semblables à des démons, nous retirons ce Era, cette conscience individuelle que nous avons de nous-mêmes, pour devenir des Suré, c'est-à-dire devenir des anges. Et que sont les anges? Ce sont des êtres qui sont totalement débarrassés de l'attachement à leur ego, c'est pour ça qu'on les appelle Suré. Et d'ailleurs, je tiens à préciser pour conclure que ce mot Suré, avant Guru Nanak Dev Ji, n'était pas employé. Il est un des premiers à l'employer. On employait le mot Dev, Deva, pour signifier les anges, ça veut dire les personnes divines, de nature divine. Pourquoi est-ce que Guru Nanak Dev Ji a utilisé pour la première fois ce mot de Sur? C'est lui qui a retiré la lettre Era à Asura pour faire Sura et nous faire comprendre qu'effectivement dans la vie spirituelle, dès qu'on retire l'attachement au homé, à l'ego en nous, eh bien nous nous connectons directement au Seigneur Vaheguru et nous devenons comme un rayon du soleil, nous devenons sans séparation, nous perdons le voile de l'illusion et nous entrons dans une vie où nous devenons la manifestation du Seigneur Vaheguru lui-même, comme un sourd est la manifestation du Seigneur Vaheguru lui-même, jusqu'au moment, effectivement, où il se tournerait vers lui, Dieu nous en préserve, et devient un assour, c'est-à-dire quelqu'un qui est attaché à lui-même, un démon. C'est quelqu'un qui est comme nous les humains, lorsqu'il s'attache à son ego, eh bien il développe en lui les panchvikar, les 5 dévoiements de la vie spirituelle, et le premier élément qu'il développe en lui, c'est le krodh, c'est-à-dire la colère. C'est pour ça que les démons sont représentés comme étant toujours rouges et furieux, et les yeux exorbités, les dents qui sortent, et tout ce que vous voulez comme type de représentation de cette colère-là, parce qu'ils sont rongés en eux par l'attachement à leur ego. Je vous souhaite une excellente journée, mes amis. Je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.